et bienvenue chez Tente 4 saisons. Alors, je vais vous montrer la résistance au déchirement des tissus des tentes Hilleberg et vous allez vite comprendre pourquoi ils sont bien supérieurs aux standards que l'on trouve aujourd'hui, même dans les tentes d'expédition sur le marché. Alors, je vais vous montrer sur 3 échantillons. Le premier, un nylon Rupstop tout à fait commun, qui va équiper une grande partie des tentes présentes sur le marché, même celles dites d'expédition, 4 saisons, qui a une résistance au déchirement de 3 kg. Ensuite, le Kerlon 1200 en rouge, 1200 pour 12 kg de résistance au déchirement, et le Kerlon 1800 pour 18 kg de résistance au déchirement. Alors, quand vous êtes en pleine nature, un rongeur ou un petit animal peut venir à côté de votre tente, par exemple, et avec ses griffes faire un trou dans le tissu. Qu'est-ce qui va se passer sur un nylon ripstop commun? Eh bien, le trou que vous allez faire, que l'animal plus exactement va faire, dans un ripstop commun, hop, induit une déchirure. Voilà. Cette déchirure est malheureusement très complexe à réparer. Sur le Kerlon 1200 Hilleberg, qui va équiper par exemple la série des Nalo, des Acto, sous l'eau, etc. Eh bien, quand on fait un trou dedans, le tissu ne se déchire pas. Ce qui est important de savoir, c'est que si ça vous arrive en pleine nature, il suffit pour faire une réparation qui tient la route, qui vous permettra de terminer votre voyage et de faire encore des années avec votre tente, c'est qu'il suffit de partir de l'extérieur vers le centre du trou et de tirer sur les fibres dans les 4 directions et le trou se résorbe. C'est un moindre mal par rapport au ripstop commun. Sur le Kerlon 1800, vous allez voir que c'est exactement pareil. J'ai fait le trou sur la pièce de tissu. Il suffit encore une fois de tirer et de remettre les fibres à leur place et le trou se résorbe complètement. Quand un animal ou une ronce a fait un trou dans votre tissu, avec le vent, il va y avoir une force assez importante sur les haubans de la tente, le trou peut se propager et faire une déchirure. Une déchirure sur un nylon ripstop commun va se propager en ligne droite. Et vous remarquez que ça se déchire très facilement. Il n'y a pas de bavure, le tissu n'éclate pas, mais il se déchire facilement. Sur le Kerlon 1200, eh bien, vous allez voir qu'il est impossible, en tout cas pour moi, avec ma force, de déchirer le tissu. Il se déforme, mais il ne se déchire pas. Donc, encore une fois, comme le trou tout à l'heure, si je tire sur les fibres, je remets le tissu dans sa configuration initiale. Quant au Kerlon 1800, même topo que pour le Kerlon 1200, il est au-dessus de ma force. Et si je tire dessus, je remets le tissu dans sa configuration initiale.